Bonjour d'abord. Aujourd'hui, troisième partie et dernière partie de la C3. On va s'occuper du lustrage de la carrosserie avec un bon polish au départ et après un lustrant de finition. Alors, pour ce faire, on va utiliser on va le faire en 3 étapes. Première, de chez Kit Auto, c'est des produits pareils espagnols qui nous viennent direct d'Espagne. Alors vous avez le grain fort, le grain moyen. Ensuite, en dernier passage, on va utiliser le Sonax Perfect Line, Profil Line, Perfect Finish. Alors c'est vraiment pour récupérer la brillance, c'est fait vraiment juste pour faire briller la carrosserie. C'est pas un polish, hein. C'est vraiment pour la finition de la carrosserie, pour redonner vraiment la brillance. Ensuite, on va utiliser un pad de chez Fishtech, produit français, fabriqué en France. Donc un pad gros grain, un pad moyen grain, et pour la finition, un pad de finition doux. Et puis après, bien sûr, la lustreuse orbitale, comme vous avez vu sur une vidéo précédente. C'est une polisseuse orbitale de chez Top Work, achetée sur Amazon, hein, et franchement très content du produit. Je vous ferai des vidéos de présentation. Et donc c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Je me prépare et puis je vous fais une petite démonstration. Et pareil, on fera un time-lapse sur le restant pour la vidéo. Toujours comme la dernière vidéo, je vous ai montré, on étale le produit et on met en une passe, hein, ça suffit pas, on en remet un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et toujours faire en passe croisée. Important parce que si vous faites en tourbillon, vous allez recréer des micro-rayures. Donc toujours en passe croisée.
Pareil, on fait on fait la moitié d'un capot maximum, parce que si le produit sèche, c'est pas trop long. Après, aujourd'hui, on n'a pas une température énorme, donc le produit met plus de temps à sécher, mais il est conseillé de le faire, comme là vous avez un petit capot, de le faire en deux fois. Donc la microfibre à deux faces, la face épaisse pour essuyer le produit et la face fine pour faire briller. Toujours en passe croisée, pareil pour l'essuyage. Hop. On fait l'autre moitié de capot. On étale bien le produit. Voilà. Alors, beaucoup de détails de professionnels diront oui, il n'a pas protégé des plastiques. C'est vrai, normalement il faudrait mettre du scotch sur les plastiques. Là, pas besoin déjà d'une parce que le produit ne marque pas sur les plastiques et en plus de ça, très peu de plastique sur la voiture et puis on ne cherche pas une brillance à neuf, on ne demande pas, on veut pas un rendu comme neuf. Ce qu'on veut, c'est récupérer de la brillance et une peinture au toucher lisse. Donc, on va passer à la seconde étape. Enfin, on va continuer en time-lapse. Et puis, on se retrouve ensuite pour la deuxième étape du lustrage qui va se faire avec le numéro 2. Et à tout de suite.
Le véhicule est terminé, on va refaire un tour ensemble du véhicule. Donc, on va faire le point aussi du nombre de microfibres que j'ai utilisé. Alors, il faut savoir que là, vraiment, franchement, on part sur un véhicule qui était vraiment très sale. Il reste des défauts de carrosserie. La voiture, elle n'a pas été nettoyée depuis plusieurs années. Elle passe enfin, si la personne elle passe au rouleau de temps en temps, mais c'est tout quoi. Donc, on ne va pas non plus en ressortir une neuve. Alors, on va faire le tour du véhicule. Alors, vous voyez, déjà la carrosserie, il n'y a pas photo. On retrouve une brillance, un aspect soyeux. On en a profité pour rénover les optiques aussi, pour donner un petit peu d'éclat aux optiques. On a fait des bordures, des fleurières, des vitrages. Alors, on va passer à l'intérieur. Vous vous souvenez, sur la première vidéo, dans l'état où c'était... Non, dans l'état où c'était, là, il n'y a plus rien à voir avec l'état du véhicule auparavant. Ensuite, on va faire aussi le point du nombre de microfibres qu'on s'est servi. Alors, on en a 2 pour le nettoyage intérieur qu'on s'est servi avec le Chantecler. Je regarde s'il n'y a rien oublié dedans. Non. Ensuite, on en a pris 2 pour la rénovation, la correction de la peinture, le polissage et le lustrage. Pour les vitres, on en a 2. Donc ce qui fait 2, 4, 6. 6. 7 pour la finition des plastiques et 2 gants de lavage. Donc 7 microfibres de gants de lavage rien que pour un véhicule. En sachant qu'on aurait pu faire plus, en utiliser beaucoup plus. Ensuite, on a utilisé la brosse à tissu et à plastique, une barre d'argile, le Chantecler, la chimie N8 pour les plastiques et moquettes, le produit à vitre, le shampoing, voilà. Je vous étale tout ça. On s'est servi d'une polisseuse, de 2 polisseuses, une mini polisseuse pour les endroits moins accessibles et une grosse polisseuse pour les grandes surfaces. L'aspirateur de chez Parkside. Voilà en gros ce qu'il faut pour nettoyer un véhicule. Ensuite aussi pour les pneus et les jantes, vous avez ce type de brosse là et une brosse à goupillon pour aller dans les petits recoins. Le pinceau, pareil pour les petits recoins. Et en fin de compte, c'est le minimum, on va dire, pour faire un bon nettoyage de voiture. Alors certes, ça paraît beaucoup, mais il faut savoir que des pinceaux, vous ne les changez pas à chaque nettoyage. Les brosses, vous en avez pour un moment. Des brosses comme ça, vous en trouvez à 3,50, 3 € dans les centres auto. Ça reste des produits... ça, avec un savon comme ça, vous faites 4-5 voitures. Hein. Donc, certes, c'est un investissement au départ, mais par la suite, vous y retrouvez. Alors, pour ce véhicule-là,
On a commencé à 9 h ce matin et il est à peu près 4 h de l'après-midi. Donc vous voyez à peu près le temps, on a mis 1 heure de coupure. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mais le véhicule était vraiment très sale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, car j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc l'abonnement c'est gratuit, n'hésitez pas. Et activez la cloche, vous serez averti dès qu'il y aura des nouvelles vidéos. Donc à très bientôt, portez-vous bien et puis bonne semaine à tous.